Et c'est parti. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un petit point, voilà, tous les aspects techniques. Il va être un petit peu long, enfin un petit peu long. On va essayer d'aller assez vite là. Je vais le faire défiler assez rapidement. Les aspects techniques. Donc, tous ces points clés d'apprentissage sur les aspects techniques, c'est ces trois facteurs à prendre en compte. Hein. C'est la situation dans le match, hein, que ce soit une situation très claire avec une chance de marquer, une situation dans le match où c'est un jeu défensif, votre équipe est en défense et n'a pas le contrôle du palais, et les situations où c'est un jeu offensif, c'est-à-dire que votre équipe a récupéré le palais. Le sens du jeu, c'est-à-dire comprendre, être capable d'analyser la situation, hein, savoir si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, si c'est un jeu proche, si c'est un jeu éloigné. Et puis la décision que vous allez prendre par rapport à la situation. Et bien sûr, pour réussir à, à mettre en place tout ça là, et il faut les compétences techniques, c'est-à-dire les bases de patinage, les bases techniques, tout ce qui est déplacement, arrêt, enfin, tous les points techniques divers et variés, tous les déplacements, la technique de base, la position de base, le jeu avec la crosse, tout ça, c'est des facteurs qui vont vous permettre vos compétences techniques vont vous permettre de mettre en application les décisions que vous allez prendre par rapport à la situation de jeu. Il y a des gardiens. Je crois que c'est mieux. Il y a des gardiens. Donc l'important, c'est pour ça qu'on on vous rabâche un petit peu et puis qu'on vous fait bosser les petites routines. Hein, quand on travaille les déplacements à outrance, quand on fait des déplacements dans la cage ou des déplacements autour d'un cercle et ainsi de suite. Là, je vais juste vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Parce que j'aurai un petit retour. C'est important cela de répéter vos gammes en fait. Quand vous répétez vos déplacements, vos glissades, vos jeux au poteau, tout ça là, c'est des gammes que vous répétez, vos routines pour être de plus en plus à l'aise et que les gestes techniques viennent naturellement dans les situations de jeu. Donc, pour en revenir aux aspects techniques là, toutes les chances de marquer, toutes les situations, elles sont divisées en 10 situations. On va parler des lancers directs. Hein. Lancer basique, shoot basique, c'est un lancer direct sans aucune autre opposition. Il n'y a pas autre chose qu'un lancer direct. Une reprise de volée un one-timer de derrière la cage. Hein. Un lancer sur un déplacement latéral, c'est-à-dire est-ouest, un one-timer en latéral, un joueur qui va attaquer la cage directement par derrière la cage, un attaque directe de la cage en haut des cercles, dans une situation dans un contre 1, un lancer avec du trafic. Hein, vous êtes gêné, il y a un voile devant la cage, il y a du monde, vous avez besoin de vous adapter. Une situation de déviation, les rebonds et la gestion de vos rebonds, et puis les échappées. Le lancer basique, c'est il n'y a rien qui vous empêche de gérer ce lancer-là de la meilleure des façons. C'est-à-dire que vous devez rester sur votre position de base, sur vos appuis le plus longtemps possible et ne pas anticiper le lancer. L'arrêt du palais, il doit se faire avec la bonne technique. Il n'y a rien qui vous empêche d'adapter la bonne technique pour faire l'arrêt. Si le lancer il est haut, vous devez rester haut pour faire votre arrêt. Si le lancer il est en bas de votre bassin, par exemple, vous devez descendre pour faire cet arrêt-là. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune situation qui fait que vous ne pouvez pas gérer ce lancer-là de la meilleure des façons. Vous devez être capable de challenger le shooter, puisque c'est un 1 contre 0, avec aucun obstacle et aucune opposition. Donc, c'est 1 contre 0 à gérer en challengeant le joueur. Et puis, vous devez prendre en compte le contrôle du palais et la continuité du match. Ça veut dire que dans la meilleure des solutions, vous devez ne pas donner de rebond sur un lancer direct et puis éventuellement être capable de le remettre en jeu en redonnant le palais à un de vos coéquipiers. Ou alors, si le lancer est un peu plus compliqué à gérer, c'est gérer votre rebond, être capable d'orienter votre palais là,
d'orienter les rebonds en dessous des points d'engagement, en dessous de ça. Gérez vraiment vos rebonds, pardonnez sur un lancer simple, basique, un mauvais rebond qui va vous renvoyer le palais dans le slot, dans cette zone-là. Ensuite, on a des situations de jeu où effectivement, il y a un jeu derrière la cage et puis il y a une passe. Là, c'est un jeu, ce qu'on appelle nord-sud. Hein, c'est de derrière la cage jusqu'en haut. Là. Donc, tout ce qui va être proche, là, proche de votre cage, là, vous devez essayer de couper ou d'intercepter un maximum de passes quand c'est dans le slot. Ensuite, mouvement et positionnement selon l'endroit du palais. On avait fait une petite théorie il y a 15 jours là-dessus, là, sur les emplacements. Hein, si le joueur il est en haut du cercle, là, ça va être un déplacement, va falloir pousser en T pour venir debout et prendre le maximum de place dans la cage. Si le joueur il est très proche du slot, là, ça va être un petit très proche de votre demi-cercle, ça va être un déplacement glissade papillon. L'importance de prendre l'information hein, et de faire le bon déplacement pour gérer cet arrêt-là. Si le shoot il vient comme je vous dis là, si le lancer il vient au-dessus du cercle, le déplacement avant l'arrêt doit se faire debout pour plus de précision et de puissance. Plus ça se rapproche du demi-cercle, là, plus ça se rapproche de votre demi-cercle, plus votre déplacement, il faudra couvrir le bas du filet, plus vous allez faire un déplacement en glissade, aller chercher une glissade papillon. Et puis tout ce qui va être dans les angles, hein, en dessous du cercle et de la ligne de but, là, ce qu'on va appeler les jeux au poteau, là, eh ben, il va falloir être capable d'adapter son déplacement et son arrêt sur un VH ou sur un reverse. Voilà, j'arrivais plus à le bouger. Mouvements latéraux, c'est-à-dire encore une fois, hein, c'est est-ouest, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc là, déplacement devant la cage en parallèle lorsque le palais est loin. Hein, c'est vraiment important. Hein. Suivre le jeu, là, réussir à suivre le jeu. Donc, quand le palais il est loin, vous allez suivre le jeu avec un déplacement parallèle. Déplacement parallèle lorsque le palais est loin de la cage. Le gardien de but peut utiliser aussi la poussée en T. Si c'est un petit peu proche, il y a un déplacement un peu plus rapide à effectuer. Ça peut être la poussée en T. Poussée en T qui peut être courte, moyenne ou longue. Là, ce qui est important, c'est vraiment de rester face au palais. Le positionnement par rapport au palais. Donc, positionnement, si le palais il est haut, vous allez devoir être un petit peu haut sur votre demi-cercle. Si le jeu il est bas, un petit peu bas, assez proche de votre demi-cercle, là, vous allez être un petit peu plus à l'intérieur de votre demi-cercle. Les situations proches doivent être jouées avec le plus de couverture d'espace. Alors, soit assez bas, soit en glissade. Et la crosse ou vos gants, hein, parce que là, c'est pas, hein, doit couvrir l'ensemble ce qu'on appelle les 5 trous, hein, le 5 hole. Donc, je vous ai fait un petit visuel ici pour bien vous identifier les 5 endroits à couvrir. Donc, les 3 du bas, là, c'est crosse, jambière, vraiment là, un maximum d'utilisation de la crosse et de la jambière et des jambières. Et puis tout ce qui va être 1 et 3, là, bah, ça va être le haut de votre corps sur un ajustement compact, ou si c'est vraiment très loin, eh ben, c'est les gants qui vont intervenir. Situation haute, en haut des cercles, doivent être jouées debout. Si nécessaire, utilisez le papillon au moment de l'arrêt. C'est vraiment important parce c'est vraiment de prendre cette information-là, c'est de savoir où se trouve le jeu, où est le palais, là, et puis d'adapter votre arrêt, votre position. Si le jeu il est haut, là, il va falloir que vous restiez haut et que vous preniez la décision au dernier moment. Que ce soit vous qui vous n'anticipez pas sur un lancer, mais vous faites l'arrêt adéquat. One timer en latéral. Donc là, c'est un vrai déplacement de gauche à droite ou de droite à gauche avec souvent une grande poussée. Donc toujours, si c'est très proche de votre cage, là, essayez de couper, d'intercepter la passe. Mouvement et positionnement selon le palais. Dans la ligne du palais tout le temps. Donc le déplacement, il va falloir adapter votre déplacement pour rester sur la trajectoire du palais et vous déplacer le plus vite possible pour suivre le palais et être présent sur le lancer. Donc, dans la ligne du palais, milieu de la cage, les situations propres doivent être jouées en glissade papillon. L'usage de la crosse est important afin de couvrir la surface de la glace. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est bas, ras glace, là, l'intervention de votre crosse, elle est primordiale, surtout sur un déplacement.
Là où vous allez être vulnérable entre les jambes, c'est votre crosse qui va vous permettre de vous sortir de cette situation-là. Sur les shoots hauts, ce sera de toute façon une poussée hantée. Debout et poussée hantée pour être le plus rapidement possible, suivre le palais et être le plus rapidement possible face au palais. L'arrêt doit se passer par la réaction au lancer et pas par l'anticipation. Vous devez être dans le timing face au palais, vous suivez le palais, vous suivez la passe, vous restez face au palais et au moment du lancer, vous réagissez par rapport au lancer et pas par rapport à une anticipation. L'attaque de derrière la cage, parce que le palais est derrière la cage, le gardien de but doit se positionner sur la ligne de but du côté où est le palais. On est pour l'instant là, vous voyez, on est vraiment c'est position de base debout la plupart du temps et puis avoir un contact visuel avec le palais. Toutes les situations qui peuvent vous permettre d'intercepter, de couper le palais, là, il faut vraiment l'utiliser. Couper les lignes de passe, utilisez votre crosse là pour que les passes soient pas trop proches de votre cage là. Ça, c'est vraiment important. Lorsque le joueur transporte le palais au deuxième poteau, la situation doit être jouée de la même façon que les jeux proches de la cage en mouvement latéral. Suivez le jeu, restez en contact avec le palais. Si ça passe d'un côté ou de l'autre, restez sur vos appuis et gardez un œil sur votre palais. Le côté court, premier poteau, doit être couvert debout. Aucune anticipation. C'est vraiment, vraiment important. Là, anticipez pas. Là. Tout ce qui est ici, là, on est vraiment très loin de la cage, donc c'est vraiment des positions debout. Là. Commencez pas à vous mettre par terre, en VH ou même en reverse quand le jeu il est loin comme ça. On l'a vu il y a 15 jours sur la petite théorie. Là. C'est une situation de jeu au poteau, mais c'est une situation de jeu au poteau debout. Et puis quand ça se rapproche de la cage, là, là vous pouvez commencer à aller chercher une position un petit peu plus basse. Voilà. VH ou reverse, mais vraiment important, là, tout ce qui est loin, là, tout ce qui est loin ici, là, ça doit se jouer debout. Et ensuite, vous adaptez la position, vous faites l'arrêt adéquat, VH, reverse. Une attaque directe à la cage, depuis le haut des cercles. Là, on est sur une situation de 1 contre 1. Donc, l'ensemble de la situation de 1 contre 1 est une situation de marqué. Le shoot peut venir à tout moment. Mouvement et positionnement selon le palais. Vous devez vous concentrer sur le palais. Restez face au palais, là, debout, en vous ajustant, très certainement avec des déplacements parallèles. Là. Votre défenseur, il doit s'occuper juste de maintenir le plus possible l'attaquant sur la grande glace, ici, là, et vous devez jouer le lancer. Vous devez être prêt à réagir sur un lancer à n'importe quel moment. La situation doit être jouée avec audace afin que le gardien du but soit positionné sereinement devant le slot. L'arrêt doit être fait en fonction de l'avancement de la situation. Debout, papillon, glissade, harponnage. Il est clair que plus le jeu va se rapprocher de votre cage, plus vous risquez d'être obligé de faire un arrêt bas ou de descendre, mais ne pas anticiper. Si ça arrive très proche de vous, là, pas hésiter à utiliser votre crosse pour harponner le palais. Là. Votre défenseur, il est aussi là pour vous protéger. Et puis, le gardien doit lire le côté du joueur. Vous allez savoir là, si c'est un gaucher, si c'est un droitier. La lecture de crosse, là, s'il est toujours en train de dribbler, que le palais est devant lui, ou s'il a mis le palais sur le côté, là, ça veut dire qu'il peut s'apprêter à tirer. Toutes ces petites informations, elles peuvent vous aider à savoir quelle est la situation, si le lancer va bientôt partir ou si il est encore en train de dribbler. Et s'il a le palais devant en train de dribbler, là, il y a très peu de chances qu'il puisse lancer. Par contre, vous devez continuer à vous ajuster pour rester toujours face au palais. Alors, les lancers avec du trafic. Alors ça, on en voit beaucoup là. C'est ce qu'on demande aux joueurs de faire le plus possible, de mettre du trafic devant la cage. Donc vous, ça doit vous obliger à chercher le palais en permanence. Donc être positionné selon la position du palais. Vous devez toujours avoir le palais dans votre champ de vision. Vous ne devez pas quitter le palais des yeux. Donc
se lever un petit peu au-dessus ou alors se baisser pour être capable de descendre sa position de base pour garder le palais en ligne de mire, mais ne jamais perdre le palais des yeux. Le gardien doit être le plus près possible du joueur qui est devant lui. Hein, vous, vous devez être assez proche de lui pour qu'il ne puisse pas éventuellement se retourner et puis récupérer un rebond. Par contre, vous ne devez pas vous focaliser à bousculer le joueur ou quoi que ce soit. Ça va être le but du joueur qui essaye de voiler ou qui met du trafic, c'est de vous perturber un petit peu. Si vous êtes en train de pousser le joueur et puis de vous énerver à vouloir le déplacer, là, eh ben, vous n'allez pas être focus sur le palais, vous risquez de vous faire avoir et c'est un petit peu le but du jeu. Donc, vous avez des joueurs qui sont là pour ça, là, pour faire un petit peu le ménage et puis éloigner le plus possible l'adversaire de votre cage. Vous, concentrez-vous sur le palais là, et sur l'arrêt que vous allez avoir à faire. Si vous ne voyez pas le palais, vous devez essayer de couvrir le plus d'espace possible dans votre cage, hein, par votre positionnement. Donc, ça peut arriver que vous perdiez un petit peu la vision du palais. Donc, essayez de couvrir le plus possible. Si ça se rapproche un petit peu, là, descendez un petit peu, essayez de vous faire le plus gros possible dans votre cage, là, en descendant bien bas votre position de base pour essayer de prendre le plus de place. Le gardien des buts essaye de jouer le plus longtemps possible debout. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Une fois que vous êtes par terre, c'est compliqué. Tant que vous êtes sur vos appuis, là, en position de base debout, vous pouvez pousser pour aller chercher un palais sur le côté. Vous pouvez pousser pour aller chercher un palais avec vos gants. Vous pouvez faire un déplacement pour vous remettre face au palais. C'est vraiment, vraiment important. Le plus longtemps possible sur vos appuis debout. Et puis toujours rester entre cette ligne imaginaire entre le milieu de votre cage et le palais. Vous devez toujours faire en sorte de vous trouver entre votre cage et le palais. Les déviations. On est à 8e, là. Les déviations, c'est mouvement et positionnement selon la position du palais. Ce qui est vraiment important, c'est ça, là. C'est pas anticiper. Vous devez être face au palais et avoir pris l'information. Pris cette information, là. Je suis allé un peu vite, pardon. Avoir pris cette information qu'il y a un joueur. Mais vous devez quand même rester sur le lancer direct. Donc, mouvement rapide vers la déviation. Le gardien doit être le plus proche possible de la déviation. Mouvement debout ou papillon. On est d'accord que le joueur ici, là, s'il est un petit peu haut, comme je mets avec la flèche, là, et ben, votre déplacement, il va d'abord être debout. Vous allez pousser en T, par exemple, pour venir face au palais. Et ensuite, si le lancer il est bas, vous descendrez pour faire un arrêt en papillon. Si le joueur il est très très proche de la cage, hein, et ben, le déplacement, il sera effectivement, vous savez que ce sera un jeu très proche, donc le déplacement, il sera en glissade pour couvrir le bas de votre filet. Donc, couvrir le plus possible d'espace, hein, les mains en avant, mais ça sur tous les déplacements, je veux dire, c'est les mains en avant avec la crosse qui se déplace en premier, là. Les coudes serrés, bah ouais, vous devez être compact, hein, donc faites votre déplacement en étant le plus compact possible. Donc, pour être compact, il faut avoir les bras bien serrés le long du corps. Et puis ouais, bloc papillon, là, c'est essayer de venir mettre votre nombril le plus vite possible là, face au palais. Et puis voilà, cette notion de timing là, souvent c'est un lancer sur réception, donc c'est timing sur le suivi de la passe, et puis c'est cette prise d'info, hein. Vous devez avoir pris l'info un petit peu où est le joueur démarqué, vous devez être prêt sur le lancer direct, mais vous devez être dans le timing sur la passe et puis le lancer sur réception. Donc, mouvement dans la ligne du palais, hein, conformément à la cage, au milieu en diagonale vers l'avant, sur les côtés en diagonale vers le poteau. Et ça, c'est important là. Si vous devez sortir du poteau pour aller chercher un lancer en haut du slot, c'est un mouvement en diagonale et vers l'avant. Vers l'avant, pousser, freiner pour venir fermer le plus d'angles. Par contre, ici, là, si c'est en direction du poteau, votre déplacement, il ne doit pas être
il ne doit pas être vers le joueur, mais il doit être en direction de votre poteau pour fermer votre angle. Et ça, c'est vraiment important. Rebond, c'est pour moi un des points les plus, importants, cette gestion des rebonds. Après le premier arrêt. Alors, c'est quelque chose qu'on répète et qu'on répète de plus en plus parce qu'aujourd'hui, les premiers arrêts, vous les faites la plupart du temps. Là, c'est assez rare de prendre un lancer direct. Ça devient de plus en plus rare. Tous les gardiens sont de plus en plus performants. Et puis tout le monde est assez présent sur le premier arrêt. Par contre, c'est la gestion de ce premier arrêt qui est important. C'est ce que vous faites après votre premier arrêt. Donc, il y a plein de… Je vais lire le petit texte là, et puis après, on développera un peu là-dessus parce que c'est important. Donc, après le premier arrêt, lorsque Palais va loin de la cage, là, on ne pose pas de questions. Là. Quand le Palais s'éloigne de la cage, là, c'est debout. Debout pour suivre le Palais. Pousse santé et replace-toi, mais debout. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Le Palais s'éloigne, relevez-vous. Hein, poussez hanté et replacez-vous face au Palais. La vitesse afin d'arrêter le deuxième Palais, ça c'est important aussi. Hein. Si vous devez avoir un deuxième arrêt à faire, il faut aller vite et puis être bien sur ses appuis, être bien arrêté à nouveau et être capable de faire le deuxième arrêt avec la bonne technique. Lorsque le Palais reste proche de la cage, effectivement, mouvement sur la glace vers le Palais ou au poteau et c'est coude serré, crosse sur la glace le plus proche du Palais. Et si c'est très bas là et très proche de vous là, si le jeu est très bas, c'est-à-dire proche de la cage, vous pouvez suivre le Palais en glissade, mais c'est compact le plus possible et venir vous remettre face au Palais. Le gardien fait tous les arrêts proches où il peut aussi envoyer ça loin de sa cage. Et en fait, c'est un petit peu ça. Hein, c'est soit j'arrive à contrôler le rebond et j'arrive à le bloquer et je donne pas de rebond. Mais si je donne un rebond, là, l'idée, c'est de l'éloigner le plus possible. Déjà, c'est diriger les rebonds en dessous du point d'engagement, le plus possible en dessous du point d'engagement. Et effectivement, le plus loin possible, c'est-à-dire que le remettre dans la grande glace. Renvoyer le Palais dans la grande glace, c'est-à-dire après les points d'engagement, en dessous des points d'engagement et après les points d'engagement. Et l'usage de la crosse est important. Il y en a qui m'ont eu il n'y a pas très très longtemps où j'étais assez insistant là-dessus. La crosse, l'utilisation de votre crosse. Dès que vous pouvez y mettre la crosse à un moment donné pour diriger votre Palais, faites-le. La crosse sera toujours plus juste qu'un boxing de la jambière où ça peut repartir très fort, mais c'est déjà un petit peu moins contrôlable. Le boxing est important pour éloigner le danger quand on n'a pas la possibilité d'utiliser la crosse, mais ce qui est vraiment dès que vous pouvez utiliser votre crosse, là, utilisez-la. 10 minutes, c'est bon. Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que la notion de rebond, là, c'est vraiment tout ce qui conditionne les chances de but. Et à la façon dont vous gérez vos premiers arrêts, là, la plupart du temps, ça va vous permettre d'être plus efficace. Premier arrêt bien contrôlé, soit complètement bloqué, soit dirigé correctement, ça va vous permettre d'être vraiment plus efficace. Et puis, votre pourcentage d'arrêt va augmenter. Les échappées. Debout, hein, le gardien doit se positionner lui-même de manière adéquate par rapport à la cage. Hein. Jamais oublier où se trouve votre cage. Il va falloir aller challenger, hein, mais maintenir une distance courte avec l'attaquant. Adapter votre vitesse de déplacement à la vitesse du joueur. Hein, c'est-à-dire, c'est comme un défenseur qui jouera un contre un, on va lui demander d'être palette à palette, presque une distance de crosse, voire un petit peu plus. Pour vous, sur un break, c'est un petit peu pareil. C'est cette distance, j'y reviens, pardon, c'est cette distance qui va vous permettre de garder l'écart là, et puis de ne pas vous laisser prendre. Donc, à la même vitesse que le joueur. Utilisation de la crosse si possible, mais c'est dangereux. Hein. Moi, j'insiste bien là-dessus. L'harponnage là, hein, le sticking, il faut que ce soit, faut pas que ce soit annoncé déjà. Souvent, on a tendance
à venir déjà chercher le haut de sa crosse et on annonce déjà qu'on va essayer d'harponner. Et quand vous faites ça, non seulement vous annoncez la couleur aux joueurs, mais en plus, vous, vous donnez un trou entre les jambes et au moment et à l'endroit où vous prenez votre crosse, vous ne serez pas compact au niveau de votre bras. Votre bras, il sera plus long de votre corps, donc vous aurez perdu un petit peu de compacité. Donc ça, c'est vraiment important. Le harponnage, il doit se faire de façon explosive au dernier moment, sans vraiment l'annoncer. Hein. Le gamin va changer sa position pendant le breakaway avant de couvrir le maximum de cage. Plus ça va se rapprocher de la cage, plus il va falloir que vous descendiez un petit peu. Plus c'est proche, plus les palets vont avoir du mal à monter, plus ça risque de vous toucher. Par contre, plus ça va être le bas de votre filet qui va être exposé. Donc, adaptez votre position à la distance. Et puis surtout, le dernier, là, c'est patience. Patience et c'est pas vous qui devez faire le premier geste. Si vous restez à bonne distance, si vous arrivez à reculer à la même vitesse que le joueur et puis à rester compact, plus ça va se rapprocher et pas vous faire prendre de vitesse, ce ne sera pas à vous de faire le premier geste. Vous n'avez pas à faire le premier geste. Là, si vous faites le premier geste, vous allez apporter la solution au joueur. La solution qu'il n'avait pas, si vous anticipez ou si vous essayez de faire le premier geste, vous allez lui apporter la solution. Et puis, un truc important, là, quand vous arrivez, votre repère, c'est le demi-cercle, en fait. C'est votre demi-cercle. Quand vous commencez à approcher, quand vous reculez, que vous commencez à approcher vos talons du demi-cercle, là, c'est si vous êtes trop loin, là, il faut arrêter de reculer. Vous n'allez pas continuer à reculer dans le demi-cercle. Et si vous êtes très proche du joueur et que vous arrivez à votre demi-cercle, là, de toute façon, c'est soit il va shooter, soit il va faire une feinte à droite ou à gauche. Donc, à partir du demi-cercle, je m'arrête pour faire un arrêt compact, par exemple, descendre en papillon. Hein. J'essaye de ne pas reculer, pas me retrouver au fond de ma cage parce que je suis allé trop vite, ou ça va attaquer un poteau ou l'autre. Et là, dans ces cas-là, c'est proche du demi-cercle, c'est le déplacement pour suivre le palet en direction du poteau à gauche ou en direction du poteau à droite. Mais c'est vraiment votre repère. Le haut du demi-cercle, là, quand vous commencez à vous rapprocher du demi-cercle, c'est là que ça commence à être important. C'est prise de décision. Je suis patient. Le joueur n'a pas fait le premier geste, donc je vais commencer à bloquer en haut de mon demi-cercle pour ensuite faire mon déplacement en direction de mon poteau d'un côté ou de l'autre.